Allez, les sujets qui font réagir. Alors, il y a ces tenues, ces vêtements islamiques, islamistes, comme le disait notre invité tout à l'heure à 7h45 à l'école. Il y a le plan de sobriété énergétique. Nous posons 2 questions sur ce sujet, d'ailleurs, au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Françoise Degois, Elisabeth Lévy avec nous. Et voilà, c'est ça. Et Sabine de l'Hérault. Décidément, on est toujours de l'Hérault et qui voulait justement réagir sur ces tenues, ces vêtements islamistes. Bonjour Sabine. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Bonjour, voilà, c'est ça. Vous pouvez nous appeler Patrick, Elisabeth et François. Ça. Vous pouvez même dire Yel ou Yelle en inclusif. Non, moi je garde Elisabeth. C'était juste pour la chauffer le bon matin. Sabine, alors quelle est votre position sur ce sujet ? Alors en fait c'est un sujet qu'on essaye de faire un sujet grave. Je pense que dans les collèges et les lycées ou même les endroits publics dont je fais partie, il y a des gens qui sont voilés qui rentrent sans le voile parce qu'ils l'enlèvent avant de rentrer dans les locaux. Je pense qu'il y a des chartes, il y a des règlements intérieurs. Je pense qu'il y a des choses qui sont déjà bien encadrées, bien posées, qu'il faudrait peut-être faire respecter un peu plus. Ça passe aussi par la compréhension, c'est-à-dire expliquer pourquoi on ne peut pas certaines choses dans des endroits publics. Donc beaucoup de pédagogie, je pense, avant de rentrer bout en train tête la première. Donc je pense que ça passe déjà par la compréhension du pourquoi on ne peut pas certaines choses, parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie, nous non plus. Donc à un moment donné, il faut bien cadrer les choses. Et je pense qu'il faut passer par beaucoup de compréhension vis-à-vis des adultes, vis-à-vis des enfants, pour expliquer pourquoi, tout simplement. Oui, c'est vrai. Sauf que derrière, visiblement, il y a une forme d'instrumentalisation, d'exploitation, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'on pousse certains à le faire. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, quoi. Bien sûr, mais on pousse les parents peut-être, au-delà des parents, pas forcément peut-être des parents. les personnes qui sont au-dessus des parents, au niveau des religieux. Mais en même temps, je suis désolée, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans n'importe quel pays, donc il faut quand même toute raison garder et vraiment le faire d'une façon pédagogique, pas du rentre-dedans, je pense, parce que c'est pas la bonne solution. Ça servira à rien déjà. Mais expliquer déjà pourquoi, si c'est possible de l'expliquer. Françoise et Elisabeth. J'entends bien ce que vous dites sur la pédagogie. Moi, je suis absolument d'accord. Je crois quand même, honnêtement, que dans les affaires qui nous concernent, notamment d'influenceuses sur TikTok, etc., pour ne pas citer, moi, je crois quand même qu'il y a une offensive bien réelle et que la pédagogie, évidemment, je pense que c'est important d'expliquer la loi de 2004, la loi sur la laïcité, etc. Mais je crois aussi qu'il faut un autre volet parce que la pédagogie peut suffire, mais en face, vous avez aussi des gens et qui sont plutôt dans la mouvance des frères musulmans, plutôt que des salafistes, en tout cas des frères musulmans. Vous avez des gens extrêmement cyniques, extrêmement brutaux et qui se rient un peu de notre pédagogie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire, cette pédagogie, je vous suis à 100%, mais il faut un volet extrêmement sévère par rapport à ce qu'il y a derrière. Moi, je vais le dire de façon plus carrée, ça suffit la pédagogie, on en fait depuis beaucoup d'années de la pédagogie. Pardon François, je vais continuer ma phrase, merci. On en fait depuis des tas d'années de la pédagogie. La loi de 2004 à 18 ans, si vous voulez. Donc, ceux qui veulent la comprendre l'ont comprise. Ce qui se passe au-delà même, si vous voulez, de l'offensive des groupes institués, c'est qu'il y a un état d'esprit, je dirais, identitaire. C'est peut-être pas une question de religion au sens strict du terme, qui est en train de se propager et qui, en gros, divise le monde entre eux, les non-musulmans, et nous. Et cet état d'esprit-là, il se propage aussi par les familles. Moi, j'ai reçu le témoignage d'un prof il n'y a pas longtemps. Il me disait, mais il faut savoir, un prof d'ailleurs maghrébin, d'origine, qui me disait que son prénom c'était Nordine, c'est toujours, et qui me disait, mais moi j'ai des gamins qui sont élevés dans l'idée que la France c'est des salauds, que les juifs c'est pas bien, que les homosexuels sont partout, et là-dessus, si vous voulez, je crois qu'on a fait beaucoup de pédagogie et qu'il est temps d'avoir de la fermeté, c'est-à-dire une école qui soit unie avec des proviseurs, des responsables d'établissements unis, des profs qui soient soutenus quand ils sont enquiquinés et des parents qui sont remis à leur place. Moi, j'aime bien que tu poses la question des proviseurs parce que l'autre jour, j'avais une petite chamaillerie avec Jean-Pierre Aubin sur cette antenne qui parlait de la lâcheté des proviseurs. Pas tous. Moi, je sors d'une famille
famille de proviseurs, je sais aussi la difficulté qu'il y a. On peut pas. Les proviseurs, ils sont lâchés aussi en pleine mer, si vous voulez, par le rectorat. Non, mais il y a aussi de l'idéologie. Il y a peut-être de l'idéologie, mais. Non, mais il y a eu les deux. Mais dans ma famille, non, mais il y a aussi de l'idéologie. Et il y a des proviseurs. Vous avez raison. Franchement, mais proviseurs formidables. Mais Jean-Pierre Robin disait il faudrait recruter différemment en fonction du courage. Mais alors, comment vous décrétez quelqu'un est courageux ou pas? Tiens, j'aurais bien aimé nous voir tous au moment de l'affaire Samuel Paty. Comment, en tant que chef d'établissement, nous, c'est vrai qu'on donne vachement de leçons. Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez rajouter quelque chose avec toi? Alors, c'est vrai qu'Elisabeth Lévy, que j'adore, a toujours des. Merci, Sabine. Mais elle aime beaucoup Françoise aussi. Voilà. Françoise, on se connaît depuis longtemps déjà. Je l'écoute depuis un moment. Merci, Sabine. Mais c'est surtout que c'est vrai que j'essaye de tempérer un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas évident de pas être en colère, parce que pour moi, quand on épouse un pays, quand on est dans ce pays-là, je suis désolée, on l'aime ou on le quitte, comme on disait avant. Je sais qu'il y a des parents qui élèvent leurs enfants dans la haine, dans le Front National, même pour nous, les cathos ou les bien-pensants. Mais c'est vrai que la pédagogie à l'école, ou les enfants à l'école qui vont discuter, se mélanger, parler, ils verront qu'il y a autre chose derrière. C'est pas que de la haine. Donc, en espérant que ça marche. Mais c'est vrai que les personnes adultes qui inculquent des méchancetés, pour ne pas dire autre chose, à des gens, ces gens-là, oui, effectivement, ils dégagent, quoi. Oui, je pense qu'il faut vraiment, être extrêmement. Moi, j'ai été assez sidéré par la déclaration de Papendey. Encore une déclaration d'intention. Le ministre de l'Éducation. Oui, sur on va mettre les moyens, etc. Je ne vois pas quels sont les moyens qui sont mis. Non, mais et vraiment, on a une loi. Donc le respect de la loi, stricto sensu. Il n'y a pas d'habits religieux dans les écoles. Françoise, il ne faut pas s'étonner des déclarations de Papendey. Il y a un ministre qui va aux États-Unis pour expliquer que la France, plus ou moins, il ne le dit pas tel quel, et a des penchants racistes. Excusez-moi, je n'attendais pas de lui. Pardon, j'ai fini. Je n'attendais pas de lui, si vous voulez, qu'il monte au rideau pour cette affaire. Et entre nous, il a été un des derniers à s'exprimer. Bon, je ne suis pas d'accord. Je disais ça. Moi, vous le placez sur le plan idéologique. Moi, je le place sur le plan de la non-compétence. Je pense que Papendey, qui est un coup de communication, évidemment, de plus d'Emmanuel Macron, regardez le résultat. Dupond-Moretti, coup de communication, regardez dans quelle panade. Il n'y a que Emmanuel Macron pour ne pas comprendre que c'est une véritable panade. Que cet homme va nommer le type qui va requérir contre lui. Enfin, on est quand même chez les Barjots. Et donc, je crois que Papendey, lui, c'est une erreur de casting. C'est pas par idéologie, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est une erreur de casting par compétence, tout simplement. Mettez-vous d'accord. Ça m'inquiète quand elle est si gentille, parce que quand on peut pendant une heure. Vous allez pouvoir continuer chez Valérie Expert. Mettez-vous d'accord dans un instant, jusqu'à 10h, avant l'ensemble, évidemment, de nos programmes. Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff, Brigitte Lahaye, les vraies voix ce soir et tout. Et je vous conseille aussi au passage ce livre de Karine Azopardi, journaliste et co-auteur, avec un professeur qui tient justement à rester anonyme, sur ces petits renoncements qui nous tuent. Il raconte ce qui se passe de l'intérieur, et là, mais il est obligé d'être anonyme. Mais en revanche, il raconte ce qu'on a dit, c'est-à-dire le pas de vague pendant un petit bout de temps, les déchirements, certaines pris par l'idéologie, et des ravages dans les écoles face à ça. Il est 8h56 sur Sud Radio. Dans un instant, un nouveau point sur l'information. Valérie Expert, et les deux, là, elles restent là. Les pétroleuses. Voilà, les pétroleuses. Attendez, vous m'avez dit maillot de bain, etc. Moi, vous pouvez dire le bal des chippies. Le bal des chippies, dans un instant. Moi, j'aime bien les pétroleuses. Allez. Sud Radio.